tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Jeunes d'aujourd'hui. On attaque la saison 2, le deuxième épisode, et aujourd'hui nous allons parler du monde professionnel. Work hard, play hard, work hard, play hard. Et pour cela, j'ai à ma droite Viviane. Bonjour Viviane, Bonjour Jules. qui est manager dans les ressources humaines. Et à ma gauche, nous avons Iliane, Bonjour Jules. qui est étudiant et en alternance en même temps. Je m'excuse d'avance pour cette petite voix, j'ai un petit rhume, mais bon, j'espère que Rien de ça va grave, le faire. rien de Rien de grave. Ma première question, c'est pour vous, à quel moment on commence à entrer dans le monde professionnel? Est-ce que c'est par un premier stage, par un premier job, ou est-ce que c'est vraiment lors de la création de notre premier CDI, ou vraiment on commence à entrer dans ce monde professionnel? Viviane, je Oui. te laisse la main. Moi, je pense qu'on rentre dans le monde professionnel à partir du moment où on a une responsabilité dans le monde du travail, on va dire. Ça peut être dans une entreprise, comme ça peut être en alternance, ou ça peut être parce qu'on crée son entreprise. À partir du moment où on a une responsabilité et qu'on a quelque chose à faire, qu'on nous demande de le faire ou qu'on le fait soi-même, pour moi, c'est du professionnel. Donc ça peut être avec une première alternance par exemple, Oui, ou un bien premier sûr. stage où on Bien a des sûr. vraies missions en fait dans On a l'entreprise. une mission, hein, on n'est pas là juste pour regarder ce qui se passe. À partir du moment où on nous demande de faire quelque chose, de réaliser quelque chose, pour moi, c'est le monde professionnel. Alors qui va peut-être s'accentuer après en rapport avec une rémunération aussi. Mais à partir du moment où on travaille, qu'on est sorti de l'école, j'ai envie de dire. Parce Ok. voilà. Et pour toi, Eliane? Ouais, bien sûr, dès la première expérience, dès le premier contact avec par exemple un client, ça peut être à n'importe quel âge. La première fois qu'on veut, je sais pas, gagner de l'argent de poche par exemple. Sur une expérience, par exemple, si on a travaillé, je sais pas, en tant qu'animateur ou en tant que caissier, ou c'est une première expérience, ça resterait une première expérience. Et dès qu'on a un lien de subordination, une mission, on peut parler, je pense, de premier contact avec le milieu professionnel. Est-ce que pour vous, le premier job est vraiment représentatif dans une carrière professionnelle, ou est-ce que ça peut être un moment où on se trompe, ou c'est une phase de test, ou est-ce que c'est quelque chose de vraiment important la première fois qu'on décroche un job? C'est important dans le sens où ça nous fait rentrer dans un milieu qu'on ne connaissait pas auparavant. Est-ce que c'est représentatif? Pas forcément. Ça dépend ce qu'on fait. Enfin, je veux dire, un job, je vais te donner un exemple. Moi, j'ai travaillé, j'avais 14 ans, je travaillais dans une supérette. Je collais des étiquettes à l'époque sur des boîtes. Bon, c'est pas ce qui a fait mon avenir professionnel. Ça m'a juste mis un pied dans le monde du travail et ça m'a surprise d'ailleurs. Donc, mais pour moi, c'est pas forcément représentatif de ton avenir professionnel en tout cas. Alors, l'importance du premier job dans une carrière. Déjà, tout d'abord, je pense pas que l'importance du premier job, elle va déterminer le succès ou non d'une personne. Mm. Par contre, elle peut déterminer la bonne lancée d'une personne. Déjà, durant les études, on va être mené à découvrir pas mal de compétences, de matières, etc. Et c'est peut-être pas à quoi on s'attendait en commençant dans le domaine qu'on a choisi. Donc déjà, il y a la vérification de est-ce que ce premier job nous plaît? Est-ce qu'il est fait pour nous? Et est-ce que le sujet nous convient? Ensuite, on peut aussi parler d'une importance, je pense à mon sens, au niveau de l'alternance. Faut comprendre que normalement, on ne va pas descendre de salaire. Donc le premier job, en soi, va faire un point de fixation, un barème pour l'évolution de la carrière, au niveau salarial, déjà premièrement. Donc je pense que c'est quand même important de choisir un secteur et un domaine qui peut nous donner un élan, mais en rien ça va, il n'y aura pas de finalité. Donc tu penses qu'on peut se tromper par exemple, et que ce premier job peut être un essai ou une erreur, mais que ça doit être quand même le début de notre carrière et un point de fixation et un repère pour la suite, en gros. Bien sûr, après, ça peut être une erreur. En France, on a une très mauvaise image des erreurs, mais quoi qu'il arrive, ça sera bénéfique. Peu importe si le métier ne nous plaît pas, on se reconvertit, ça sera bénéfique parce qu'on n'aura pas perdu de temps dans un domaine qu'on n'aime pas, parce qu'il faut quand même s'épanouir dans le domaine qu'on a choisi.
Et si ça nous plaît, et tant mieux. Si c'est un bon départ, tant mieux. Et encore une fois, ça dépend de ce que c'est que ce premier job. Est-ce que c'est un premier job d'été alimentaire où là, bah, tu vas un peu trouver ce que tu peux, pas forcément dans le domaine qui t'intéresse, ou est-ce que c'est une alternance et dans ce cas-là, bah, effectivement, normalement, tu es dans le domaine que tu souhaites réaliser et là, bah, tu peux avoir des déconvenus aussi, te dire qu'en fin de compte, une fois que tu as mis les pieds dans l'entreprise, On voit c'est pas vraiment forcément comment ça ce se à quoi passe. tu t'attendais, ou alors avoir une révélation. Donc, je pense que le premier job, il est facteur de beaucoup de choses, mais surtout, il te permet de voir ce que c'est que le monde du travail. On peut parler aussi de la difficulté de trouver ce premier travail, parce que moi j'ai eu quelques exemples autour de moi où même malgré l'obtention de diplômes et d'études, c'est quand même dur de trouver du boulot et un CDI. Qu'est-ce que vous avez quoi comme regard par rapport à cette difficulté pour la jeunesse de trouver un premier job? Ben, encore une fois, ça dépend peut-être aussi comment dirais-je, dans quoi tu travailles. C'est-à-dire que est-ce que c'est un job qui est entre guillemets porteur? Dans quel secteur d'activité tu es? Si aujourd'hui tu travailles effectivement dans la restauration, bah, tu peux avoir du travail demain quand tu veux. Par contre, si tu travailles dans un autre domaine qui est moins pénurique, ça va peut-être être plus compliqué. Ça dépend où tu habites. Ça dépend si tu as un moyen de locomotion. Ça dépend si tu as un logement. Donc un CDI, c'est tout un facteur de choses. C'est pas que le fait de vouloir travailler. Ça va être aussi dans quel domaine, où, comment. Et je pense que ça peut être alors à la fois simple parce qu'il y a des outils de communication qui permettent d'avoir un accès à une base de données importante aujourd'hui dans beaucoup de métiers, et à la fois complexe parce qu'il y a peut-être beaucoup de candidats et que les attentes ne sont pas forcément celles qu'on espérait. Donc, je sais pas, peut-être que toi, Iliane, tu as plus de recul par rapport à la difficulté de trouver un CDI. Mais... Non, effectivement, il y a plein de facteurs qui vont rentrer en compte. On parlait de l'endroit, la géographie, le secteur. C'est vrai que c'est plein de facteurs très importants. Il y a aussi une chose importante, c'est aujourd'hui la formation. Les écoles, on parle des lycées, que ce soit professionnel et général. Il y a une voie qu'on nous stigmatise comme Royal, c'est celle de la générale, qui nous prépare en réalité pas vraiment au monde professionnel. Et je pense que Viviane, tu pourras voilà, nous expliquer un petit peu plus tout ça. Mais c'est vrai que le lycée général aujourd'hui nous prépare, travaille notre mémoire, nous donne des connaissances sur des matières, que ce soit culturelles, etc. Mais ne nous prépare pas au milieu professionnel. Et aujourd'hui, on rencontre beaucoup de jeunes qui en réalité ne savent pas se vendre sur un marché concurrentiel. Et ça, c'est, je pense, la vraie problématique de notre génération, c'est qu'on nous a appris un certain nombre de compétences, mais qu'en réalité, si on ne sait pas vendre ces compétences, personne va nous embaucher. On peut être le meilleur dans son domaine, si on ne sait pas se vendre en entretien d'embauche, déjà, ça va être très problématique. Mais ça, effectivement, tu as raison, c'est un problème de formation. Mais ça a toujours été, enfin, pour moi qui suis plus âgée, en fait, en fonction de ta formation, tu as beau avoir un bagage et même un bac+7, c'est pas pour ça que tu sais te vendre en entretien. Que ce soit il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans ou aujourd'hui, c'est la même chose. Donc c'est vrai qu'il manque peut-être quelque chose en termes de formation pour affronter les entretiens, pour affronter le monde du travail. Et bon, ça existe, mais ça dépend C'est des pas assez domaines. développé aussi. Oui, et c'est vrai qu'aujourd'hui, un jeune qui sort d'une école spécialisée par exemple en mécanique, en automobile, en aéronautique, il n'a pas besoin de se vendre parce qu'il va trouver du travail tout de boulot, suite. Exactement. Alors que quelqu'un qui sort d'une école de commerce, alors en école de commerce encore on apprend à se vendre, mais d'autres... Pas tant que ça, pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Alors, il y a un petit peu, mais Ouais, enfin, c'est vrai. par le fait d'être commercial, je ne sais pas si tu es ingénieur en maths, je ne sais pas si Non. vraiment tu apprends à te vendre. C'est sûr. On est beaucoup influencé par tout ce qu'on voit, on vient de le dire. Et je pense que ça reflète aussi notre mode de consommation où on prend, on consomme et on jette. Et mon lien avec la question là, c'est est-ce qu'on est amené par notre mode de consommation dans les habits, dans la nourriture, etc., à faire la même chose avec notre travail, c'est-à-dire à
arriver dans un job, venir 2 ans et repartir. Est-ce que vous pensez que nous, dans notre future carrière professionnelle, on va avoir ce mode de consommation même au niveau du travail en fait? Je sais pas si c'est vraiment de la consommation. Moi, j'appellerais ça plutôt du... J'ai l'impression que les jeunes se lassent très vite de ce qu'ils font. C'est-à-dire que... ou alors qu'il y a une petite difficulté, ils n'ont pas forcément envie de l'affronter pour aller plus loin, pour aller voir si en fait ils ne sont pas trompés dans leur choix. On est vraiment, oui, un peu dans le côté Kleenex, ça me va pas, je jette, j'arrête, je reprends autre chose. Donc, j'ai envie de dire que quand on est jeune, on n'a pas forcément non plus de charge mentale avec autre... Enfin, pas tous les jeunes en tout cas, ont des charges mentales avec des responsabilités, c'est-à-dire qu'on peut se permettre de changer de travail. Mais je pense qu'aujourd'hui, les générations actuelles n'ont pas envie de se dire qu'ils vont avoir un seul métier toute leur vie, ce qui n'était déjà pas le cas forcément de ma génération à moi non plus. Moi, j'ai changé plusieurs fois de travail, plusieurs environnements différents. Et en ce qui concerne les gens que je connais, c'est la même chose. Mais bon, oui, les générations de mes parents, par exemple, souvent faisaient un métier et restaient dans le même domaine d'activité toute leur vie. Et là, ce que je constate aujourd'hui, pour le voir avec mes collaborateurs qui sont relativement jeunes, c'est que, oui, ils n'ont pas envie de s'enfermer dans un carcan. Ils se laissent toutes les possibilités. Et encore une fois, on est ouvert sur le monde. Donc c'est normal. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on découvre, fait qu'on n'est pas tout seul dans son petit coin à se dire, là, maintenant, je suis dans ce métier-là, je vais y rester tout le temps. C'est rassurant. On a envie de s'ouvrir à plein de choses et de découvrir autre chose. Et tant qu'on... c'est pour ça qu'on a envie de changer aussi. Après, il peut y avoir le revers de la médaille où on change peut-être parfois trop vite. Il faut peut-être un peu Pousser dans pousser un l'entreprise petit ou... peu dans l'entreprise ou dans l'environnement dans lequel on est pour se dire, est-ce que vraiment ça me convient ou comment je pourrais... Parce que c'est facile aussi de se dire, oh non, j'en ai marre, j'arrête, parce que je veux voir autre chose. Je pense qu'il faut être un petit peu plus pugnace. Et on en revient à la notion d'effort, de sacrifice, et le fait qu'aujourd'hui, notre génération veut tout de suite. Alors qu'en réalité, c'est un parcours long et semé d'embûches, si je peux me permettre. Donc, ouais, il faut s'accrocher, et ça peut carrément mener à une spirale d'insatisfaction au final, parce que quand on se rend compte qu'on commence un job, on espérait avoir la même vie que sur les réseaux sociaux, gagner 3 000 € par mois, et qu'on commence à 2 000, et encore 2 000, je suis très c'est gentil. déjà pas mal. Ouais, c'est On déjà commence pas à mal. 1 700, 1 800, et qu'on se rend compte qu'on a une augmentation de 200 € tous les 2 ans. Ça va pas assez vite, je change, mais c'est la même chose ailleurs. Au final, c'est une spirale, et sans détermination, sans vraiment de rigueur, et ce qu'on a vraiment du mal, notre génération, à acquérir, au vu de, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les plaisirs qu'on a autour de nous, je pense que c'est ça qui est compliqué. Comment vous voyez l'évolution aussi du type de management? Je vais m'adresser plus à Viviane parce qu'elle a cette expérience-là. Et après, Iliane, évidemment, tu pourras parler sur la question. Comment tu vois, toi, cette évolution par rapport à cette jeunesse d'aujourd'hui sur la modification et le changement de ce type de management? Le management, oui, c'est un grand et vaste... alors, c'est pas un problème, mais c'est Sujet. quelque chose qui... C'est un grand sujet, oui. Parce que le management a beaucoup évolué ces dernières années. Et c'est vrai qu'on était plus dans un management pyramidal qui redescendait, on va dire. Aujourd'hui, moi, j'ai toujours été plutôt adepte du management participatif. Mais on doit vraiment, pour moi, pour que ce soit vraiment intéressant, prendre les avis des gens avec lesquels on travaille. On ne peut pas être que dans de la redescente d'informations. Par contre, à contrario, il faut aussi que les gens avec lesquels qu'on manage en général soient aussi réceptifs de ce qu'on peut leur dire. Donc moi, je trouve qu'en fait, on attend beaucoup de son manager, mais on ne veut pas forcément lui donner beaucoup. C'est ce que je remarque. Bon, après, au niveau du management, pour l'instant, voilà, je suis encore étudiant. Je suis dans ma première, on va dire, vraie expérience avec un certain niveau de management. Mais ouais, j'ai plus été habitué au projet perso. Alors, le management, de ce que je connais moi pour l'instant, peut-être tend à être un petit peu plus cool qu'à une époque. On va dire qu'on va mettre moins de règles.
moins de distance aussi. On va essayer d'être plus dans l'humain. Peut-être des fois au profit de la productivité, Un peu trop, ouais. peut-être. Moi, je sais c'est ce qui se passe avec mes managers. Je suis dans une boîte qui est très jeune, etc. Et c'est vraiment une manière de manager et de diriger complètement différente avec ce que j'ai vu avant. Là, on est dans une optique de... On n'est pas potes, mais en fait, on est très proches. Et il faut faire attention que la barrière du pro et du perso ne se casse pas, parce que ça peut être un peu dangereux. Mais c'est ces nouvelles manières de manager qui émergent. Je trouve ça bien, mais à faire attention, à faire gaffe, parce que sinon, ça peut aussi... Après, je pense Bah, que ça dépend aussi vraiment du secteur, Mm. du Oui, oui. niveau aussi. Parce que voilà, je Ça pense qu'il y a dépend un des secteurs certain, d'activité. voilà, un certain niveau, je pense qu'il n'y a plus non plus de ami-ami. Ouais, Donc, ouais. En fait, on est un peu dans certains domaines, parce que par exemple, si tu vas dans le domaine de la banque, où on est encore sur Très carré, très carrés, très classiques, et puis dans d'autres domaines d'activité, où là, réellement, on est plus sur du management, moi, ce que j'appelle un peu à l'anglo-saxonne, où Américaine. voilà, Mm. tu vas boire un verre après le boulot. Donc, il y a une limite entre le copinage, enfin, que tu crois, tu Oui. pourrais imaginer que c'est du copinage. Tu parles de ta famille, tes enfants, ton week-end, et puis donc tu te livres un peu, puis en fin de compte, tu te rends compte que quand on t'a dit que tu avais 10 à faire, et puis que tu n'en as fait que 5, et que là que tu te fais taper sur les doigts, tout d'un coup tu te dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Donc malgré tout, le mode de management a quand même beaucoup évolué, parce qu'on est, enfin, moi je parle juste de ce que je connais dans mon entreprise, hein, mais je pense que ça a énormément évolué entre une période où on était vraiment à la schlag, et puis maintenant on est plus sur du Ouais. participatif. Maintenant, quand tu es dans une usine de production et que tu es à la chaîne et que tu dois faire tes 10 000 produits, de toute façon, il Le faudra toujours faire management tes 10 reste 000 pareil. produits. Donc ça sera toujours la même chose. Tu as des choses à effectuer, tu les fais, même si ton chef il te tape dans le dos juste après. Mm. Mais malgré tout, il faut aussi, en tant que manager, t'adapter à la population. Tu ne peux pas rester dans des clichés de management À l'ancienne. à l'ancienne. et je pense qu'aujourd'hui aussi, on est beaucoup plus tourné vers le fait que ses collaborateurs se sentent bien, soient dans un espace de Ah oui. travail beaucoup plus sain qu'à une époque où on cherchait beaucoup plus la productivité. Aujourd'hui, le Oui. bien-être, je pense, c'est beaucoup plus au cœur des préoccupations des employeurs. Et Complètement. c'est cohérent. Si tes collaborateurs ou tes employés se sentent bien, la productivité va arriver par la suite. C'est Donc, vrai. on retourne la question. Mm. Au lieu de se dire, bon, faut qu'on les pousse, on va leur dire, bah, on va faire un truc avant, c'est qu'ils se sentent bien. Et une fois qu'ils se sentent bien et qu'ils sont à l'aise, bah, ils vont être naturellement beaucoup plus productifs. En étant heureux au travail. Ouais. Bah, de toute façon, on en revient à la notion tout à l'heure, hein, notion de plaisir, de bonheur, de bien-être. On fait attention dans des entreprises où on fait du sport, on fait des trucs de cohésion. C'est sûr, quand on aime ce qu'on fait, c'est beaucoup plus simple. Bah oui, c'est quand tu viens au boulot, que tu es content, que tu n'as pas la boule au ventre et que tu sais que tu vas passer Ça, une bonne c'est sûr. journée, bah, tu es prêt à faire 10 heures au lieu de 8 parce que C'est sûr. tu es plus Tu te sens engagé. beaucoup mieux. Ouais, tu te sens mieux. Je pense qu'on peut finir sur un dernier thème, dans ce grand thème sur le monde professionnel, la question de la sécurité de l'emploi, et qui est en relation évidemment avec le regard face à l'argent, parce qu'on se dit que quand on a un bon emploi, évidemment, on peut être stable financièrement. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée générale d'avoir un job, d'être assuré de pouvoir gagner un salaire derrière, dans le monde du travail? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bah, déjà, moi, par rapport à ce que j'ai remarqué sur des gens qui sont assez jeunes et qui démarrent leur emploi, leurs premiers emplois, leur première motivation n'est pas forcément l'argent. C'est-à-dire que souvent, c'est plutôt, c'est un petit défaut aussi que je trouve dans les entretiens que je fais avec des futurs collaborateurs, c'est combien je vais avoir de RTT, combien je vais avoir de congés, à quelle heure je vais terminer, est-ce que je vais avoir un jour dans ma semaine. Ah, c'est pas très vendeur. C'est pas très vendeur. Et ça, j'ai pu le remarquer. Alors ça, encore une fois, c'est pas du tout une généralité que je veux faire, hein, mais donc c'est un rapport aussi avec l'argent. C'est-à-dire qu'au démarrage, ce qu'on voit toujours, pour moi, ce que j'ai remarqué, c'était plus la partie plaisir que même combien je vais gagner. Hein, après, c'est les tâches que je vais effectuer. Et puis en dernier, parfois, c'est combien je vais gagner.
Alors ça, c'est souvent dans les premiers jobs. Et après, bah, plus le temps passe, on en est à son deuxième, troisième job. Là, on commence plus à se dire, bah, ça serait bien que peut-être je gagne un peu plus, que ce que je fasse, ça m'intéresse réellement, que j'y trouve un gros intérêt, plutôt que de me dire combien je vais avoir de jours de RTT, parce que comme certains me disent d'ailleurs, si j'ai des jours de RTT, mais que j'ai pas d'argent pour en profiter, je vois pas l'intérêt. Donc, C'est sûr. et après, sur la partie, la question de la sécurité de l'emploi, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui soit très important chez les jeunes. Enfin, la sécurité, pour moi, j'ai pas l'impression que ce soit une grande inquiétude. C'est-à-dire que je pense que vous êtes très ouvert à tout ce qui se passe et vous dites, si je fais pas ça aujourd'hui à tel moment, bah, c'est pas grave, je vais retrouver ailleurs, je ferai autrement. Donc, je sais pas si la sécurité, c'est vraiment un thème qui est très important Pour nous aujourd'hui. pour vous. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'au niveau de la sécurité de l'emploi, aujourd'hui, avec tous les mouvements qu'on peut avoir, Mm. c'est assez simple de changer de travail. On peut se reformer rapidement avec Internet, etc. Donc ça, c'est assez simple. La vraie question aujourd'hui, c'est, comme on le disait, sur le salaire et la rémunération, etc. Et l'argent, justement, lié à la professionnalisation. Aujourd'hui, je pense que les jeunes, on a un gros souci euh, de rapport à la réalité Mm. des choses. Et on en revient encore une fois Oui. aux réseaux sociaux et à Mm. l'image qu'on a autour de nous. Je pense qu'on ne se rend pas bien compte que la plupart des gens touchent 1 800 € par mois en moyenne Et en encore. France, et encore, Mm. et que avec ça, avec 1 800 € par mois, on ne peut pas acheter, ou sur très 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 longtemps, on parle de 40 ans. Donc imaginons qu'on investisse à 30 ans, sur 40 ans, on est propriétaire à 70 ans. Mm. Et je pense que les jeunes ne se rendent vraiment pas compte de ça. Je pense qu'il y a vraiment un effort de sensibilisation à faire sur ça, parce qu'il y a un décalage énorme avec la réalité des choses. Donc, Beaucoup de jeunes prennent une claque quand ils oui. rentrent dans. Et quand là, ils rentrent, oui. on en arrive à un sujet très intéressant, c'est justement ce sujet de l'argent. Mm. Aujourd'hui, l'argent, c'est tabou en France, on a du mal à en parler, Mm. mais c'est une vraie question. Aujourd'hui, si on se lève le matin, personnellement, je préférerais rester avec mes parents ou dormir Mm. ou jouer avec mes amis que aller travailler. Si je me lève le matin, c'est pour gagner de l'argent, justement. Bah oui. Et tous les gens, s'ils se lèvent pour aller travailler, c'est pour gagner de l'argent. Donc aujourd'hui, il y a une vraie, je pense, formation à faire. Et je parlais d'éducation financière tout à l'heure en off, mais c'est quelque chose de très important pour moi. Il faut vraiment prendre conscience de ça, qu'avec des revenus même au-dessus de la moyenne, aujourd'hui, notre génération ne sera sûrement pas propriétaire dans les milieux où on a grandi. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué, d'où l'effort et le goût de l'effort, qu'il faut vite apprendre et vite prendre conscience des choses pour pouvoir ensuite fournir les efforts. Parce que sans ça, en réalité, on va se retrouver à vivre une vie qu'en tant qu'enfant, on n'a pas connue et auquel, en réalité, on n'est pas préparé. Il y a beaucoup de gens qui ont cette prise de conscience, mais trop tard. Et pas à notre âge vraiment. Donc on est un peu. On est trop tard pour économiser, on est trop tard pour investir, on est trop tard. Et on arrive au dernier point que tu avais mentionné tout à l'heure, Jules, l'investissement chez les jeunes et encore plus étudiants. Tout l'argent que tu vas dépenser en t'amusant, en allant en boîte de nuit, en achetant des bouteilles d'alcool, etc., cet argent-là, tu ne le reverras plus. Donc, arrivé à 30 ans, tu ne verras plus ton argent. C'est quelque chose qu'il faut prendre conscience. Et plus on investit jeune, plus la vie sera facile. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'en réalité, c'est pas un sacrifice qu'on fait. Au contraire, c'est un gain de temps qu'on va faire sur toutes les autres personnes. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Oui, mais c'est parce que toi, tu as envie. Enfin, il y en a qui vont me dire oui, mais moi, j'ai envie Profiter de ma jeunesse. de profiter de ma jeunesse, de m'amuser. Alors, moi, je pense qu'on peut profiter de sa jeunesse, faire mais les qu'on deux, n'est hein. pas Je obligé pense de aussi. claquer La son preuve. fric. On peut s'amuser sans forcément dépenser des sommes astronomiques. Et on peut aussi, comme tu dis, faire attention, mettre de côté, ou alors faire. Être un peu dans le business et après faire travailler ton argent si tu as les épaules pour le faire en tout cas. Mais tu peux pas brûler la chandelle par les deux bouts parce qu'à un moment, ça te C'est revient sûr. toujours en boomerang. Donc, soit tu es un peu, entre guillemets, raisonnable, mais tu sais aussi t'amuser. Mais aussi, voilà, c'est un grand parcours, hein, la vie. Puis c'est pas que des hauts. Et puis même si parfois tu t'es donné une ligne de conduite, il peut y avoir aussi Il y a toujours des imprévus. des imprévus, voilà. Après, il ne faut pas non plus faire d'amalgame par rapport au fait qu'il y en a qui
qui vont être très heureux avec 1 800 euros Bien par sûr, mois, 2 000 euros par bien mois. sûr, Il y en a qui vont être très heureux en, par exemple, travaillant 6 mois, partant en Ouais, vacances 6 mois, bien revenir sûr. sans argent. Il y en a qui vont être très heureux dans ce rythme de vie. Ouais, mais je sais pas, après, si vous en parlez entre vous, justement. Pas Est-ce beaucoup. que, C'est tabou. voilà, c'est tabou. C'est tabou. Mais vous pourriez en parler entre vous pour vous dire, ben voilà, moi aujourd'hui je fais comme ci, je fais comme ça. Ça peut être aussi un sujet, parce que c'est un sujet de votre génération aussi. Mais il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas la même manière de penser déjà de base, donc on a des fois des difficultés à aborder le sujet sans que ça part pas en Oui, clash, mais en Non, mais différents points de je vue, pense en débat. je pense qu'à notre âge, c'est normal de vouloir profiter bien et sûr. normal de ne pas prendre conscience de certaines choses. Je pense qu'il faut être confronté à justement prendre conscience pour pouvoir le comprendre. Si on n'a pas, si on nous a pas mis la réalité en face des yeux, c'est normal qu'on pense qu'à s'amuser. Quand tu es étudiant, que tu t'amuses, enfin, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Ouais, bien sûr. Les études, c'est fait pour ça aussi. C'est-à-dire que tu peux être étudiant, bosser, puis le Même c'est week-end, important de c'est s'amuser, je pense. important. C'est très Voilà, il faut important. décompresser, c'est comme dans tout. Très important. C'est important. T'es pas obligé non plus de dépenser des sommes folles pour t'amuser. Mais après, là, on parle du monde du travail. Quand tu rentres dans le monde professionnel, bah après, tu dois être responsable de ce que tu fais et responsable de ta vie. Après, parfois, tu as des hauts débats et même quand tu es responsable de ta vie, il peut t'arriver des soucis. Mais en tout cas, il faut avancer avec, en se disant, voilà, ce n'est pas que de la facilité. Oui, faut trimer, il faut y Il y aura arriver. forcément des efforts à fournir. Bah oui, forcément. Merci beaucoup à vous deux, c'est passionnant, c'est génial, on pourrait parler de ça des heures. Oui. Merci vraiment beaucoup d'avoir Merci à toi, accepté mon Jules. invitation, merci Jules. d'avoir témoigné sur ce sujet, merci d'avoir animé Merci à Viviane. aussi, Merci, Yann. merci beaucoup. Et puis je rappelle aux gens qui nous écoutent que vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, retrouver des extraits jeunes d'aujourd'hui. des Voilà. épisodes sur Instagram et aussi les épisodes complets sur toutes les plateformes de streaming et aussi sur YouTube. Merci beaucoup à vous qui nous écoutez et à bientôt. Les jeunes d'aujourd'hui.